Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de retourner un peu du côté du Dark Multiverse de chez DC, pour cette fois-ci parler d'un Batman maléfique super cool, contrairement au Batmanhattan. Vous le connaissez sûrement, je parle bien sûr de Red Death ou La Mort Rouge en français. L'histoire de ce personnage atypique prend place sur une Terre qui fait partie de ce qu'on appelle dans l'univers d'ici le Dark Multiverse. Pour les quelques personnes qui ne savent pas encore ce que c'est, je vais vous la faire courte. Chez DC, il existe, comme vous le savez, un multivers avec un certain nombre de terres parallèles en son sein. Eh bien, le Dark Multiverse est ce qu'on pourrait appeler l'autre côté de la pièce, le côté sombre. C'est un multivers créé à partir de toutes les peurs et mauvaises décisions prises par tous les héros et vilains, etc. que vous connaissez. Toutes les terres faisant partie du Dark Multiverse sont vouées à se détériorer constamment, jusqu'à ce qu'elles finissent même par disparaître complètement. C'est de ce fameux multivers que provient notamment le très controversé Batman Kiri, vous le connaissez sûrement tous. Voilà pour ce qui est de l'explication du Dark Multiverse que j'avais notamment oublié de faire dans ma vidéo sur le Saint Batman. Maintenant, l'erreur est réglée. Notre histoire prend donc place sur une terre parallèle. Sur cette terre, l'histoire de Batman le Chevalier Noir est grosso modo la même que vous connaissez tous. Mort de ses parents, entraînement, Batman et combat contre le crime. Sauf que dans cet univers, son activité de justicier coûtera au fil du temps la vie à bon nombre de ses proches, comme Jason Todd, Dick Grayson ou encore son propre fils Damian Wayne. Sachant qu'en plus, Batman est un humain, et donc il vieillit et devient au fil du temps plus lent et moins fort physiquement. C'est pourquoi, pour pallier à cela, il convoita la fameuse Speed Force de Flash et décida donc de lui voler. Un énorme combat s'engagea alors entre les deux alliés à travers Central City, où Bruce utilisera tous les moyens possibles pour essayer de coincer un Flash totalement perdu. Barry essayera comme il peut de raisonner Bruce en lui expliquant que par le passé, il a fait tout un tas d'erreurs à cause de ce pouvoir, et que c'est impossible d'être partout en même temps. Mais Batman, ne voulant rien entendre, continuera de l'attaquer avec tout ce qu'il avait, dont un immense char d'assaut, qui est franchement plutôt classe soit disant passant. Alors qu'il se fit mettre à terre par Flash et qu'ils discutaient ensemble, Bruce utilisa ce moment de compassion de la part de son ancien ami pour lui injecter un sérum dans la jambe appelé cryostasis. Pour la faire simple, c'est une formule développée par le docteur Victor Fries, alias Mr. Freeze, vous le connaissez je pense, qui lui a permis de garder sa femme Nora en vie. Malgré le métabolisme accéléré de Barry, l'injection de ce sérum dans son corps de la part de Bruce laissa juste assez de temps au Bat-Justicier pour le mettre KO grâce à un Bat-Punch des familles. Un laps de temps inconnu plus tard, Flash se réveille mais attaché à l'avant de la Batmobile, que Bruce modifia au préalable avec le tapis de course de Barry lui permettant d'accéder à la Speed Force afin de lui voler ses pouvoirs. Bruce accéléra alors jusqu'au point où leurs deux corps furent totalement désintégrés et fusionnés ensemble. À son réveil, Bruce avait réussi, il avait maintenant les pouvoirs du puissant Flash. Il enfila alors une toute nouvelle armure et tua tous les vilains de Gotham qu'il avait autrefois combattus. Bruce avait réussi, il avait enfin sauvé Gotham. Mais alors que sa ville était enfin libérée de tous ces criminels qui la gangrénaient au fil du temps, son univers, lui, commença à se détruire. Car oui, il ne faut pas l'oublier, mais son univers fait partie du Dark Multiverse. Mais alors qu'il regardait son univers se détruire petit à petit, un étrange homme au très large sourire l'approcha et l'invita à rejoindre son équipe dans la conquête du multivers. Et évidemment, Red Death accepta. Voilà qui est Batman, la Mort Rouge. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Personnellement, j'aime vraiment ce personnage. Comme pour les autres Batman maléfiques originels si je puis dire, il est assez intéressant. D'ailleurs, en parlant d'eux, dites-moi en commentaire si vous voulez que pour de futures vidéos, j'aborde les origines de ces autres Batman maléfiques que vous voyez actuellement à l'écran. Si ça vous intéresse, j'en parlerai sûrement à l'avenir. Sinon, si la vidéo vous a plu, comme d'hab, vous connaissez la chanson, le petit pouce bleu et commentaire pour me soutenir. Et si vous voulez rien manquer des prochaines vidéos à venir, vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment très plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, salut!